Bien-aimés, saints de bons samaritains, qui physiquement dans l'église là, et deuxième église là qui est en ligne, aussi bien que nos amis visiteurs qui sont là avec nous, la paix, bon Dieu, avec nous. Je veux dire, ça dit que vraiment moins content, parce que pasteur de l'église là prend chance avec un jeune vieillard de 84 ans. Pour manger spirituellement matin. Moi capable de dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et pour ça qui pas connaît, maintenant, c'est ma cécité visuelle. Je porte deux instruments. En cas, si lumière fait un défaut, pour me capable de lire. Lorsqu'on répare une cécité, ou t'habitues ouais bien, ou pas qu'à ouais. L'ennemi, bien souvent, essaye d'attaquer. Et lorsque l'ennemi attaque, il me dit, mon âme, oh mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Bien-aimés frères et sœurs et amis visiteurs et la deuxième église en ligne, si vous permettez-moi, m'a fait quelques remarques bien courtes. Puisque nous tous là, ensemble, matin dans l'église là, et que nous ne sommes pas à la cuisine, mais je vous dirais que moi, quand il y a une tristesse profonde pour vous-même qui sont dans la cuisine. Lorsque je viens à l'église, ça matin, je viens adorer. C'est pour nous me bénir. En conséquence, mon cap dirigé, ils mettent un écran pour dans l'église pour qu'à ce service là, ou qu'à travailler dans le silence. Amen. Les oreilles qu'à fixer sur l'écran, mains nous attendez alors que mains nous travaillent. Bien aimé, fait que je suis content, gardez le silence et tendez le message pour nous. Amen. Deuxièmement, lorsque les gens viennent chanter là, bien aimé, il ne peut pas seulement lever les chanter, à moins que le pas de respect peut-être. Il faut faire répétition et ça demande des sacrifices. Les chorales là chanter, il était bien dans l'église à répéter, alors que déjà sur le deuxième sommeil. Les yo chanter, montrer qu'on apprécie, dit Amen. Qui amène groupe ça recevoir matin? On nous dit Amen encore. Amen. Ok. Nous avons un beau même là. Et avec sa fille, Sœur André, côté vous. Sœur André? Amen. Bien content de nous. Matin. Bien-aimés frères et sœurs, lecture nous matin en fait dans Amos, chapitre 4, les versets 12 et 13. Et gagner une injonction dans verset 12 là, qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et le titre de ce message ce matin est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais il est bon pour nous connaître vraiment. Qui est Amos? D'après ça que nous apprenons, Amos, c'est un prophète qui est majeur ou bien mineur. Prophète mineur. Amos, c'est originaire de la ville de Tekoa, qui c'est un
colonie dans le royaume d'Israël. Amos était milité pendant les années 760 à 755 et Amos était mort en l'année 740 avant Jésus-Christ. Autant dire que lorsque nous entendons plusieurs fois monde parler, prédicateur parler sur Amos chapitre 4 et le verset 12. Et le plus souvent, il a brossé sur la pensée que préparez-nous pour le retour de Jésus-Christ. Mais lorsque nous lisons vraiment la deuxième partie du livre d'Amos, chapitre 4, nous voyons que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ce n'est pas une exhortation au retour de Jésus-Christ, mais plutôt c'était un avertissement au peuple élu de Dieu pour le jugement qui va s'abattre sur ce peuple au jour de la colère de Dieu. Nous connaissons que Dieu est amour, n'est pas vrai? Dieu est amour. Bon Dieu remet peuple, quoique il fait justice, mais bon Dieu, avant que le frappe, il n'a pas laissé aucune chance à personne pour dire que Dieu prend des décisions arbitraires. Non, avant que le frappe, eh bien, il baille toujours des avertissements, en sorte que personne n'a présenté aucune excuse. Parce que bon Dieu ne prend aucun plaisir à ce que méchant périt. On nous regarde pour ça que dit dans Ézéchiel, chapitre 18, le verset 23. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Bon Dieu bat des avertissements vraiment à ça qui rebelle pour y repentir. Pour y repentir, est-ce que c'est sur l'écran? Ézéchiel, chapitre 18, le verset 23. Mais bon Dieu prend plaisir à leur mort, mais il se réjouit de leur conversion. Est-ce que c'est sur l'écran? Ok. Qui ça dit, hein? On nous lit ensemble avec moi. Ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt s'il est Seigneur l'Éternel? Amen. Allez. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Bon Dieu ne prend aucun plaisir pour que méchant capable de mourir, parce que le remède tout-même, je le remets où? Mais il voulait que méchant change de conduite et que méchant vive. Maintenant, pour que méchant pas mourir, l'Éternel choisit l'humble prophète berger Amos. Il confie une mission pour aller à Bethel pour délivrer un message dur et sévère. Dur et sévère au peuple élu de Dieu. Bien-aimé, moi pas Amos ce matin, et non plus pas Bethel. En sorte que ça que vous pouvez entendre, il n'est pas adressé à qui? Bethel, avec mon bien-aimé. Il n'est pas adressé à Bethel, mais adressé à qui? Amen. Un bon samaritain. Nathan, avant génération, c'est que Amos parle parler, peuple Israël, peuple de Dieu, élu de Dieu, t'as vivre dans la débauche, dans la rébellion et dans l'égocentrisme. Il n'y a pas aucun souci des affaires de l'Éternel et de l'éternité. Comportement ça
pas te plaît à l'Éternel du tout. Et pour attirer attention, bien-aimés, le prophète Amos, dans la deuxième partie du chapitre 4, nous dit, l'Éternel voyait la famine, point de pain dans leur maison. Il voyait la sécheresse sous eux 3 mois avant la moisson, point de récolte dans leur grenier. Vilio desséché au point que les habitants d'une ou bien 2 villes obligés à aller dans d'autres villes pour aller chercher de l'eau, parcourir un long trajet pour aller chercher de l'eau. Malgré ça, de l'eau que vous recueilliez pas arrivé étancher leur soif. Jardin, vigne, olivier, dévorés par les sauterelles. Bon Dieu visite par la peste. Jeunes garçons mourir par l'épée. Yo voient les chevaliers. Infectionnarines monter dans le camp. Ils ont été bouleversés comme Sodome et Gomorrhe. Et tristement, le prophète Amos a déclaré, malgré cela, ils ne sont pas revenus à l'Éternel. Mais revenir à quoi? Revenir à leur ancien sentier. Revenir à leur premier amour. Parce que le premier amour a séché. Revenir à leur enthousiasme pour la cause de l'Éternel qui s'est envolé par la fenêtre. Revenir au désir ardent de témoigner pour le Seigneur. C'est ça, l'Éternel te voulait que revenu. Peuple ça, il n'était ni foi, attendez-nous, il n'était ni froid ni bouillant. Et l'Éternel était prêt à le vomir de sa bouche. C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste. Ce peuple était un peuple au cou raide. Et l'Éternel était prêt pour le vomir de sa bouche. Maintenant, moins sûr que lorsqu'on entendait tout ça, l'Éternel fait peuple là, avertissement que le baillot, et que il n'est pas revenu à l'Éternel. En pile, nous l'a déjà dit, mais ils sont mis à la un peuple rebelle. Est-ce que vous connaissez l'église comme ça? Hello? Vous connaissez l'église comme ça? Si vous connaissez l'église comme ça, please, s'il vous plaît, conduisez-moi. Conduisez-moi pour mal dire l'église ça. Pas prêcher, critiquer. Parce que comportement, peuple, bon Dieu, ces jours-ci, avec comportement, peuple, bon Dieu, notre prophète Amos, c'est 2 frères jumeaux identiques. Deux frères jumeaux identiques. Les actes que peuple autant d'Amos t'est posé, avec peuple autant Jodia posé, capable pas même genre. Mais autour d'eux sentit l'odeur de l'infidélité et de la rébellion. Bien-aimés, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, regardez ça pour le dire.
Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, qui ça le dit, hein? Ce qui a été, c'est ce qui se sera. C'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé, est-ce qu'on peut dire que c'est Israël par la foi? Est-ce qu'on peut dire que c'est le peuple élu de Dieu qui garde les commandements de Dieu, l'Église du reste? Et certains d'entre nous, est-ce que nous pas dit que nous sommes enfants de la promesse? En conséquence, ce message est adressé aujourd'hui à l'Église bon samaritain. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Let's sur l'écran, please, signalez-moi. OK? C'est là? OK, nous lisons ensemble. Ces choses... Verset 11, yes. Ces choses... 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, et moi j'ajoute, afin d'échapper à la colère de Dieu. Bien-aimés, bon Dieu n'a pas fait rien par surprise. Il dit maintenant, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, par la foi. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, par la foi. Bien-aimés, rencontre-nous avec l'Éternel, c'est une chose inévitable. Nous tous qui là, nous devons pour nous rendre compte à l'Éternel de la façon dont nous gérer la vie, nous. Nous tous là, pour rendre compte à l'Éternel de la façon nous vraiment faire fructifier les talents que l'Éternel ben nous. Nous tous là, nous pourrons rendre compte à l'Éternel façon que nous gérer l'évangile que l'Éternel ben nous. Pas d'excuses, parce que nous tous recevons des talents. Dans Luc, chapitre 19, les versets 12 et 13, dans Luc, chapitre 19, les versets 12 et 13, Jésus-Christ là, les dit une parabole. Dans Luc, chapitre 19, versets 12 et 13. C'est sur l'écran? OK, allons lire ensemble avec moi. L'église, lit ensemble avec moi, s'il vous plaît. Allons lire. Un homme de haute naissance, s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses disciples, leur donna des talents et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Répétez, ça le dit encore pour nous dernière fois, s'il vous plaît. Attendez, répétez-moi encore, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire, l'Éternel Jésus-Christ voulait que nous busy jusqu'à ce que retourner. Bien-aimés, dans un mois, nous allons nous engager dans une croisade
évangélique. Attendez-nous, bien-aimés. Bien-aimés, attendez-nous. Une croisade évangélique. Ça veut dire qu'on peut affronter la citadelle de l'ennemi. Nous devons busy passer à I-95. Nous devons en condition D. Il paraît, nous pensons que nous avons une school zone et nous avons conduit how many miles? 15 miles an hour. You are not in school zone. You are on freeway. I-95. Pour qui ça? Bien-aimé, ou pas ouais ça qui a passé aux États-Unis d'Amérique? Ou pas ouais genre facile pour perdre votre liberté d'expression? Ou pas ouais genre facile pour perdre votre droit à la parole? Hein? Ou pas ouais ça? Je pas l'ouvrir pour ça. Hein? Ou pas ouais ça? Dans l'état de Oklahoma. Maintenant, gouverneur, parce que ma school district, maintenant, il est capable d'afficher les 10 commandements à travers l'état de Oklahoma. Maintenant, dans l'esprit, on dit ça, this is a good thing. Maintenant, l'Église séparée de l'État. Maintenant, si maintenant il y a demandé, on peut exiger pour afficher 10 commandements dans le business ou dans l'Église là. Maintenant, demain, si tu veux, il va dire comment pour adorer. Il va dire qui joue pour adorer. Il dit, mais est-ce que je nous l'ouvre? Est-ce que je nous l'ouvre? En dépit de tout ça qui a passé devant nous, mes amis, I don't know. I don't know. Mes amis, est-ce que ces informations que nous ne pas recevoir? Mettez-moi dit non. Moi, assisté 2 ateliers que pasteur Donald Franklin bat l'église ça. M'a milité dans l'église adventiste activement depuis 1979. Moi dis activement. Beaucoup j'aime tendais atelier comme ça. Pasteur, montrez-nous qui est-ce qui doit évangéliser? Qui leur nous doit évangéliser? Pour qui ça nous devons évangéliser? Et une église qui n'est pas évangélisée est une église morte. Bien-aimé, frère avec soin, moi. L'aime temps des pasteurs, moi dis l'église bon samaritain pour aller réveiller. Parce que nous pas tendre seulement pour tenter, mais nous tendre pour mettre en exécution. Malheureusement, j'étais trop hâtif à la parole. Bien-aimé, I tell you, je ne suis pas fâché avec moi, je fais too hard on you, but à l'horizon, il est sombre. Il est sombre. Qui aime dire, si premier frères et sœurs qui étaient là, entre autres, je citer vraiment, gagné plusieurs cités qui étaient là, c'est vraiment pas te prêter oreille lorsque l'annonce était faite. Eh bien, je dis, on ne peut pas bien ça, je dis. Et moi, je dis ça. On ne peut pas bien. Parce que pas de monde converti.
Je nous ai opéré, c'est que après le service, on va au parc, on mange ensemble, on étudie, après ça, on a témoigné. Je nous opéré, maman a deux petites là, une sous l'épaule, il a l'autre à la main, et puis maintenant, là, le témoigné. Là, le témoigné. Là, l'invité là-bas au feuillet. Là, l'invité moun pour croisade. Maintenant, là, fin invité moun dans croisade là. À souhait tourner vinn dans croisade là. Parce que les quoi, si moun ça que l'invité à parole, il a dit, il peut le dire, s'il t'importe comme ça, il dit même, il t'a venu pour col. Bien-aimé, bon Dieu, relève-nous pour nous travailler. Bon Dieu, relève-nous pour travailler. Maintenant, pour qui ça n'a poulé dans school zone à la vitesse de 15 miles an hour? Il manque un élément qui est plus important. C'est le Saint-Esprit. C'est un ingrédient qui est plus important. C'est le Saint-Esprit. Bon Dieu fait une promesse à l'église. Jésus-Christ, avant de monter, il fait une promesse à l'église. Il dit, vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans les années 70, et je vivre à Miami, leur croisé un Américain, il dit maintenant Black Power. Ou croisé un Jamaican, il dit Jamaican Power. Ou croisé un Haïtien, il dit Haitian Power. Bon Samaritain need Holy Ghost Power. Holy Ghost Power. Cet esprit, ce n'est pas un meuble qu'on peut le mettre dans le salon pour suer à tort et à travers, pour garder les bien éclairés. Cet esprit, c'est un outil, mon Dieu, bail pour travailler dans la cause. We need the Holy Ghost power. 3 sabbats de cela, Frère Louise Vic Bourget, tu fait une promotion pour nous sortir. Et tout à l'heure, le plus souvent, c'est après la chorale. Après la chorale, nada. Pour qui ça n'a pas sorti? Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est méchant. Moi, je connais ça. Ce n'est pas parce qu'on a de mauvaises pensées ou pas les personnes venir dans l'église encore. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est parce que, du moment que Frère Bourget finit faire annonce, Satan même lui fait annonce par le cœur. Il dit, pas aller. Je suis fatigué, hein? Pas aller. Parce que Satan connaît le roi de ou rencontrer avec un monde qui peut-être n'a un grand besoin et pour faire prier avec lui. Et puis, monde ça, il a dit, mais dans quelle église vous marchez? Et puis, on invite le venir. Ou capable d'aller au feuillet. Il lit feuillet. Et puis, il dit, hé, je vais aller croisette à soir. Maintenant, Satan connaît que vous avez fait un pile de soldats au désert et armé. Et puis maintenant, il doit mettre parler. L'on parle, et puis vous ne pouvez pas mettre cet esprit descendre. Maintenant, frère, avec ce moyen, qui t'aime dire, qui t'aime lire, qui t'aime lire. Ellen White dit dans le message choisi, page 474, il dit, le plus grand besoin du monde moderne est de voir la puissance transformatrice du Saint-Esprit se manifester dans la vie de ceux qui proclament le dernier message d'avertissement. Puis grand besoin du monde moderne. C'est pour le cet esprit
la puissance transformatrice manifestée dans la vie, nous. Et dans le témoignage au ministre de l'Évangile, maintenant, s'il vous plaît, pas prendre ministre comme monde seulement qui pasteur, qui prêché, mais plutôt nous tous qui là qui est baptisé, nous recevons la mission d'aller prêcher l'Évangile parce que nous sommes ministres de l'Évangile. Tant le ça le dit. Il dit nombreux, qui essaie de traduire en créole, qui dit gagnant pile qui pas profiter de la pluie première saison. Il pas profiter bien fait, bon Dieu te voulu accorder. Yo espéré la pluie arrière saison va combler la lacune ça. Yo proposé pour ouvrir cœur pour recevoir les richesses de la grâce lorsque bon Dieu va déverser elle sur le peuple. Il dit maintenant, yo trompé yo grandement. Si nous pas réaliser, si nous pas réaliser aucun progrès, si nous pas réceptifs à la foi à la pluie de la première saison, nous perdrons notre âme et nous porterons seuls notre responsabilité. Bien-aimés, temps a fermé. Le temps a passé. Maintenant, Baldino Barella, je suis né à la grande métropole de la 3e section rurale de Port-Salut. La grande métropole de la 3e section rurale. Maintenant, Badi, la grande métropole de Port-au-Prince. Dans les moun sa yo, dans la région ça dans longtemps. C'était Pitimi. Ils ont planté Pitimi les mois d'avril, mai et juin. Ils ont pris son jardin yo. À partir de octobre, Pitimi a commencé à voyer grappe. Et en janvier, Pitimi en bon. Et c'est bien c'est belle pour voir vraiment les grappes de Pitimi qui ont ondulé, des oiseaux qui ont posé sur eux, qui ont mangé. En janvier, avant le 15 janvier, artisan pour manchette, filet manchette, filet couteau, et puis il peut le récolter. Il commence avec dernier rangé, il commence à battre les tiges de petits mille jusqu'à ce que le finisse. Après ça, il prend le couteau, il commence à recueillir les grappes. À la grande surprise du jardinier, il rencontre un pile de grappes qui t'a montré qu'il y a un petit mi. Mais il était faux. Il était, m'attendez nous bien-aimés, il était faux. Et ça que le fait, il a que seulement passer outre. Il quitte au derrière pour être brouté par les animaux. Pour être brouté par les animaux, alors que le poil prend l'autre, bon grappio, chargé, il va le sécher, il va le mettre dans le grenier. Bien-aimé, ça c'est la séparation de l'ivraie et du blé. C'est la séparation des brebis et des boucs. Il n'y a pas de chance encore pour grappe petit mieux, by l'autre grappe. Pour by l'autre graine. Le temps pour nous actifs pour le Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas après pour dire mettre simte. Parce que mettre qu'on dit mettre simte mta. Ce n'est pas le temps. Le temps d'être actif pour la cause du Seigneur, c'est maintenant. Dans Apocalypse 14, dernier verset, dans Apocalypse 14, le verset 15, bien-aimé. Apocalypse 14, le verset 15, il dit maintenant, est-ce que je suis con? Il dit maintenant, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui
qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez prendre chance ou parmi les grappes fausses, ou bien parmi les grappes remplies? Est-ce que vous pouvez prendre chance pour être parmi les vrais au lieu d'être parmi le blé? Est-ce que vous pouvez prendre chance pour être parmi les boucs au lieu d'être parmi les brebis? Bien-aimés, la croisade va être prêchée. Ce n'est pas le pasteur qui va prêcher. C'est la prière, parce que la prière, c'est le travail. C'est nous qui allons prier. En conséquence, moi, invité ancien qui là, matin, pour approcher. Moi, invité membre d'église, membre comité de l'église qui là, matin. Maintenant, moi, invité nous pour nous approcher. Parce que le peuple là aime l'idole. Ancien qui là, moi, invité nous pour nous approcher. Les membres d'église qui sont là, moi, invité nous pour nous approcher. Parce que nous devons bailler nous la main, y'on avec l'autre, pour nous vraiment faire travail, marcher, parce que Jésus-Christ nous appelle, tous les membres du comité, qui là matin, nous invitons. Maintenant, membres d'église, aussi bien qu'amis visiteurs, présence membre comité, présence ancien là, dis-nous que vous êtes avec nous pendant la croisade là. Vous êtes avec nous. Vous êtes les avant-gardes. Vous êtes aussi les arrière-gardes. Vous êtes avec nous pour vraiment entourer nous. Et vous-même, est-ce que vous voulez faire un commitment? Est-ce que vous voulez camper? Ou même tout? Si vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas bien camper. Vous avez campé sur pas supporter. Qui est-ce qu'on a qui veut supporter croisade là? Parce que Jésus revient, c'est peut-être la dernière chance que nous aurons. Amen. Je vais moi inviter notre bien-aimé frère Katina pour adresser une prière pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, en laissant la maison ce matin, nous sommes chaud pour nous arriver dans le temple, pour nous adorer ou pour nous chanter ta gloire. Et nous te fait ça à souhait. Nous te bénis. Au arriver dans le moment pour nous entendre voir par ton serviteur, nous sentons le cœur vivement touché parce que nous avons erré. Nous n'avons pas rempli mission nos gens pour nous remplir. Alors que depuis là, nous avons accepté entre l'église là pour te ban nos missions pour nous chercher l'autre. Mais nous venons nous chita. Nous frette, nous disons pas causer par nous ça. Seigneur, nous comprenons misère nous comprenons errance nous. Et ça fait dans le moment ça, nous sentons que nous avons déchiré. Nous demandons pour venir à l'aide de ton bon esprit, pour capable retirer mauvais sang, pour capable retirer mauvais l'esprit. Pour capable retirer l'ennemi dans nous, capable de nous toujours faire mauvais choix. Dans le moment ça, tout le membre comité, anciens là, yo campé pour dire oui, vous voulez mettre main dans patte là, parce que l'évangile là, c'est job nous, c'est pas un jour capable de sortir dans le ciel là pour y aller faire.
des jobs nous. Mais nous comprenons tout qui pas nous pas qu'à faire avec la chair et le sang. Et c'est pourquoi aujourd'hui ça nous consacrer à la prière, aux jeunes, pour demander pour venir à notre secours, pour ban nous ton bon esprit, pour permettre que nous comprenions, Seigneur, œuvre ça, la donne nous engager nous. Seigneur, nous comprenons que au temps paraît long, au point que nous avons crié, il est temps, Seigneur, que tu viennes délivrer tes enfants qui souffrent et meurent. On ne peut pas priver nous, qui permettent que nous gardions derrière, nous ne pouvons pas remplir mission nous comme ça doit. Seigneur, interviens dans la vie de ton Église et permets qu'à partir de ce moment même, nous tous nous capables de prendre des décisions pour nous mettre nous dans la patte là, pour nous prêcher l'évangile là, pour la dernière âme capable de gagner. Et Jésus a retourné pour introduire nous dans le paradis. Nous demandons pour bénir l'Église de toutes sortes de bénédictions, pour bénir et frères nous, qui fait un pile recherche pour porter le message ça pour nous. Aidez-nous à mémoriser le message là. Aidez-nous à remémoriser. Aidez-nous à appliquer. Ce sera pour ta gloire, pour le bien de ton Église. En Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen.